إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alors, tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout l'honneur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de nous la chance et sa faveur pour nous recommencer, ou bien plutôt nous recontinuer, commentaires, explications, l'oban verset Coran. Alors, pour aujourd'hui, frères en islam et sœurs en islam, nous proposons concernant l'explication Surah Al-Asr, Surah concernant les temps. Alors, c'est une surah qui est très importante dans la vie du monde, qui va dans l'ulama, fin d'arriver même dire que Surah Al-Asr, c'est une de bonnes surahs, veut dire qui les représente, veut dire une bonne partie de l'islam. Qui fait parce que nous, situation au dunya et nos conséquences d'akhirat liées en relation avec les temps. Qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous les temps, et dans ça les temps, nous pouvons évoluer pour le meilleur ou bien pour le pire. Dans ça, l'espace les temps, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, 10 ans pour vivre, 20 ans pour vivre, 50 ans pour vivre, bien tirer plus ou bien tirer moins. Alors, ça, les temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, veut dire qu'il les pose pour nous, dans l'avantage, dans le dunya, ou bien dans l'avantage d'akhirat, ou bien dans le désavantage de dunya ou bien d'akhirat. Les bouger dans l'avantage, ça l'espace, les temps, sa quantité, les temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous là. De dunya, si nous ne faisons bon usage de ça, les temps. Et aussi, nous pouvons bénéficier depuis ça, les temps d'akhirat, si nous ne faisons bon usage de ça, les temps, veut dire pour nous préparer nos akhirat. Les deux côtés, matériellement parlant et spirituellement parlant, celui qui fait bon usage de ce temps veut dire les sauts gagnants dans le monde matériel de ce dunya et aussi les sauts gagnants dans ce akhirat. Et le contraire aussi du vrai, celui qui pas servi sur les temps là de son avantage concernant ce dunya, il va pas gagner dunya, il va pas réussir dans le dunya. Et celui qui pas servi ça les temps pour les capables gagner paradis, veut dire les fins d'église, veut dire ça l'aspect là, quand Allah fin de donner les temps, définitivement les vous payez dans d'akhirat aussi pareil. Alors Allah subhanahu wa ta'ala veut dire wal asr, Allah peut faire serment les temps. Pareil comme auparavant nous dit, comme on rappelle, Allah lui fait serment tout veut dire la création, toute chose qu'il y a en vie. Allah subhanahu wa ta'ala fait serment l'eau c'est une créature, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait serment l'eau lui-même. Fala wa rabbika, Allah fait serment l'eau lui-même, le Rabb, et Allah subhanahu wa ta'ala fait serment la création, wa shamsi, soleil, wa duha, wa layl, la nuit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait serment de toutes choses. Dans sa surah, Allah subhanahu wa ta'ala fait serment de quelque chose qui est très très important, al-asr, les temps. Alors, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait serment concernant, veut dire, l'eau les temps, Allah veut dire, dans sa bonne verset qui peut suivre, Innal insana la fi khusr. Donc, quand Allah fait serment, comme on a dit auparavant, c'est que, il peut montrer nous l'importance de ça, quelque chose, l'eau laquelle il fait serment, qu'il peut attirer nous l'attention pour nous réfléchir l'eau là. Donc, qui fait Allah fait serment l'eau les temps, vous allez réfléchir l'eau les temps. Qui était ça les temps? Ça les temps qu'Allah fait 2 mois là, qui font dans 20 jours, semaines, 20 mois, 20 minutes, 20 les temps. On dit, les gens, ils réfléchissent l'eau sur les temps qu'Allah fait de lui. Quand ils réfléchissent sur les temps là, est-ce qu'ils sont bons là, mauvais pays, les temps? Quand ils disent, ils n'ont rien à faire. Est-ce qu'un musulman capable de permettre s'il réfléchit sur les temps? Il va permettre pour qu'il n'y ait rien à faire. Mais c'est pas pour nous capables
veut dire réagir positivement, pas capable, veut dire comme ça, il faut réfléchir au saletan. Quand on trouve un djibon, puis assiser, puis prendre l'opéron, depuis à Saras Kamaghrib, il ne pas faire non, il est assisé. Définitivement, c'est un djibon qui jamais pense concernant Valais Saletan. Jamais il prend compte, jamais il calcule, mais comment on laisse des temps passer comme ça même? Ou bien quand on peut marcher, ou bien dans le transport, autour d'un djibon, puis jouer domino depuis Assar jusqu'à Isha. Puis jouer domino. Pose même la question, mais qui gagne ça? Qui peut faire? Alors, ça c'est un djibon qui n'a pas de réfléchir concernant ce temps. Ça, du monde là, les perdants dans le dunya et d'akhirat. Parce que beaucoup de gens disent risque. Du monde risque. Un djibon les risques, il y en a beaucoup d'argent. À moins qu'il y ait une coquin. À moins qu'il ce famille fait une quitte millions pour lui. Mais sinon, comment du monde fait? Comment du monde vient risque? Il n'est pas joué domino depuis Assad jusqu'à Il n'est pas tini colonne depuis, veut dire, Maghrib jusqu'à Isha. Il n'est pas sauf Perron, veut dire, des journées. Mais il fait des efforts. Chaque temps de la vie, les servili pour venir risque. Les servili pour développer un travail, pour galoper pas ici, galoper pas là-bas, faire les efforts. C'est là qu'il y a un casse. Pas comme ça, il y a un casse. Beaucoup de monde veut dire qu'il trouve un monde peut rouler dans une jolie loto, il a une jolie la case, il peut voyager. Nous avons tendance, beaucoup de monde a ce sentiment malgré qu'il nous pas dit aller. Et dans un petit, comment dire, un petit, pas à l'eau, un petit frustration dans nous. Non, ben non, comprend bien ça, du monde là, il rentre sur le cadavre. Il fait bon usage de ce temps. Il fait bon usage de ce temps. Veut dire que pendant qu'il nous peut dormir, il ne peut pas dormir. Pendant qu'il nous peut reposer, il peut travailler. Pendant qu'il nous peut sauvement, non, il peut, veut dire la sueur peut couler. C'est là qu'il gagne l'argent. Donc, dunya, pour gagner dunya, bizarre renter, bizarre faire, veut dire faire des efforts, minutes, secondes, jours, semaines, sacrifice les temps. Sacrifice les temps, veut dire, concernant, par rapport à sa famille, ses enfants, ce pays, comme du monde, puis la Chine, puis elle part ici, puis elle part là-bas. Veut dire qu'il y a un tas de sacrifices là-dedans. Pendant que nous passons, nous pesons domino. Mais c'est pas quand il commence à rouler l'auto Mercedes, nous commençons à faire mal. Nous commençons à guetter travers. Non, non. Il fait bon usage de ce temps. Alors, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Wal'as, il fait serment au temps, Innal insan la fi khusr. Insan, lit dans la paix. Lit dans la paix, c'est lui qui pas faire bon usage de ce temps, numéro 1, concernant ce dunya. Mais plus important pour nous, parce que le Coran, surtout cause l'aspect spirituel plus beaucoup. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, oui, il a envoyé nous pour vivre la terre matérielle, ça le monde dunya, mais seulement, fin de nous dunya, fin de nous le matériel, fin de nous profiter avec ça qu'Allah fin créer la terre. Allah fin crée beaucoup de choses qui sont bon, fin crée beaucoup de choses qui ont beaucoup de plaisir là-dedans, qui ont beaucoup de satisfaction là-dedans, qui ont beaucoup de jouissance là-dedans. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire, ça musulman là, oui, gagne tout ça là, permet qui nous fait des efforts avec nous les temps pour nous gagner sa dunya, pour nous gagner. Pas de problème ça. Faire des efforts pour nous gagner l'argent, recommander ça. Nous gagnons jolie la case, recommander ça. Nous gagnons une jolie voiture, une jolie transport, recommander ça. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, trois petites choses, l'eau la terre, ban petites choses, trois meilleures petites choses l'eau la terre, c'est quoi? Une monture, veut dire une bonne monture, et puis cause Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cette époque, c'était un cheval, qui est un bon cheval, ou bien un joli samo, mais pour nous, un bon, veut dire transport, un bon transport qui est confortable. Qui transport confortable? Un bon loto, qui coûte cher. Ah ben, il trouvait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les pannes veut dire, faire nous néglige à l'aspect. Parce que c'est lui qui fait bonne utilisation de ce temps, alors Allah pas prévenu de sa ban, veut dire sa ban luxe. Et deuxième, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, deuxième chose qui considère un mec bon qui sort de la dunya, c'est Al-Baytul Wasi', la case qui est grand. Pas une la case. Comme beaucoup de gens croient que non, mon religieux, moi, dès la somme suffit pour faire gaspillage. Parce que moi, pour madame, pour mes enfants, mais dès la somme suffit.
Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit al-baytul wasi', grand la case. Parce que grand la case, il y en a beaucoup qui sont capables de faire causerie dans la case. Ou capable parfois soutenir un jiboun, ou capable de démarquer un invité, capable de faire beaucoup de choses dans la case. Alors, deuxième chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-baytul wasi', la case qui est grand. Et troisième, une madame vertueuse, une madame qui est une bonne madame. Alors ça c'est dunya. Veut dire ça ban luxe de sa dunya là. Voilà Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire. Donc, mais comment on dit, tout ça dunya qui Allah finit mettre dans nos dispositions, ça qui est plus important que ça, c'est que nous besoin servir quand nous gagnons, nous faisons bon usage de nous les temps. Nous gagnons dunya là, mais à ce nous mission par être là. Nous besoin servir cette dunya qui nous acquérir pour faire bon usage de nous les temps, pour nous gagner, ça qui est plus important pour nous gagner, akhirat. Pour nous gagner l'au-delà, pour nous gagner paradis. À cause même qui, du monde, croyant, savant, quand ils guettent l'extravagance de Qarun. Inna Qarun kana min qawmi Musa. Ils font partie un de disciples de Moussa alayhi salam. Veut dire qu'ils font partie d'un peuple de Moussa alayhi salam. Fabagha alayhim. Qui Qarun, c'est une exagération dans lui, c'est une transgression, c'est une tyrannie. Dans ce, veut dire, dans ce façon d'agir. Tu fais zulum, tu fais injustice, tu fais dominer. Wa ataynahu min al-kunuz. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tu donnes lui dunya à tel point, écoute bien, Allah subhanahu wa ta'ala fait donner dunya à tel point qu'il y a dunya, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Qui la clé de ce trésor, tu besoin d'un homme faux pour sortir sa la clé. Tu besoin d'un homme faux pour sortir sur la clé. C'est comment c'est le Coran extraordinaire pour montrer l'éloquence de ce Coran. Il pas n'explique, il pas décrire où concernant le trésor là même, il décrit où la clé là. Pour gagner une idée. C'est moi dire comme ça dans mon case, il y a descend la clé. Pas besoin d'expliquer comment la case est grande. On finit connaître comment la case est grande. Il y a descend la clé de la porte. Écoute bon. Comme ça même qui Qarun, tu as citant la clé, ben c'est ma ce trésor. Qui besoin d'un homme faux pour sortir sur la clé. Alors, إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer que ce peuple, c'est un conseiller, un gens qui a connaissance, un gens qui a iman, qui croit dans Allah, fin conseiller, qui fin dire وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. Cherche à gagner l'au-delà à travers ce qui Allah fin donne toi l'au dunya. C'est avec sa dunya là qui Allah fin donne toi là pour te gagner akhirat. Ça veut dire que dunya halal pour nous gagner, bien sûr d'une façon halal, nous pouvons gagner d'une façon halal et nous pouvons gagner ce qui est halal, il est recommandé parce que nous faisons tant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire et nous connaissons, il y en a beaucoup qui sont beaucoup de preuves qui ban sahaba qui tu peux faire des efforts pour gagner dunya, mais à la raison de gagner dunya c'est pour gagner akhirat par sa dunya. Mon a l'argent c'est pour gagner akhirat avec sa l'argent. Mon a une faveur qu'Allah fin de demande à dunya, on a pouvoir, on a l'intelligence, on a la force, on a richesse, on a trésor, n'importe qui on a le dunya, c'est pour gagner akhirat avec ça. Même les enfants, c'est pour gagner akhirat à travers les enfants. Madame, un qui sont dunya, c'est pour gagner akhirat à travers les madame. N'importe quelle chose qui concerne dunya, un musulman, les servir pour le gagner akhirat. Veut dire qui les servir ça pour le gagner akhirat. Alors, quand Banjimon fin dire Qarun, fin fait les raisons de sa façon, Qarun pas comprend, veut dire ça l'aspect. Il comprend les temps seulement dans le sens matériel. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Samtu. Non, mon gars dunya pas, veut dire moi c'est faux. Connaissance qui moi mon gars dunya pas, là qui donne moi ça. C'est moi c'est faux. Faut pas narciser moi. On rend mon cadavre, on fait des faux mon gars dunya. Alors il pas de ça l'autre côté l'aspect spirituel. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire innal insana lafi khusr
Insan, il a la paix dans les deux sens. Il a la paix pour ce dunya, s'il n'est pas fait bon usage de ce temps, mais il plisse là dans la paix encore. Sur la paix, il plie lourd et il plie catastrophique, s'il n'est pas gagne akhirat avec ça les temps qui a la fin de nuit. Parce qu'il frère en islam, si nous gagnons un coup, ça les temps qui a la fin de nous là. Par exemple, parmi nous, on arrive 40 ans, 50 ans, un petit peu moins, un petit peu plus. Mais si nous réfléchissons, c'est très difficile pour, veut dire, d'une façon de parler, nous pas supposer même aller dans l'enfer. Si tant qui Allah fin mettre dans nos dispositions un moyen pour gagner paradis. Nous pas supposer gagner l'enfer. Et il y a trop beaucoup de façons pour nous gagner paradis. Si on calcule, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire c'est les affaires juste pour nous montrer, veut dire qui quantité Allah fait mettre dans nos dispositions ça les temps là et qui sait qui chose il mettait dans nos portées pour nous servir ça les temps là pour nous capables gagner quelque chose qui nous besoin rentrer dans le paradis. À cet exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire c'est lui qui suit un janaza, un musulman mort. Alors, il suit sa janaza jusqu'à qui fait namaz loli. Veut dire, on sort de sur la case, on peut suivre lui, on vient dans la masjid, on fait namaz. Qui vous gagne avec Allah? Hein? Ça veut dire, ça l'espace là, combien de minutes ça? Quelques minutes? 5 minutes? 10 minutes? Demi-temps? Depuis on quitte ça à la case, mayat pour lever, 10h30, ou bien 11h, on quitte la case. Veut dire, on quitte la case, 11h moins 5, ou bien 11h moins 10, on arrive, côté la case qui finit dans sa maillette, la mort. Ensuite, on suit sa maillette, on vient dans la masjid. Allez, à la rigueur, 45 minutes. Mais 45 minutes en retour, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire qui, ça dit mon là, s'il suit sa maillette, ensuite il fait un namaz janaza, pour ça dit mon mot là, il gagne récompense une montagne bien fait. Une montagne récompense. Comprenez la montagne? Montagne, nous a fait colline, nous a fait. Mais même si colline aussi. Mais qui quantité récompense ça? Qui se poids ça? Une montagne, qui se poids? Pas un petit poids ça. Ça veut dire qui est énorme. Qui ne va pas comprendre ce poids. C'est peut-être un expert capable de gagner l'idée à peu près combien de millions. Veut dire ce tonne qui pesait sa montagne. Alors, 45 minutes, nous faisons bon usage de ça les temps. Et nous gagnons une récompense aussi énorme qu'une montagne. À ce que ça dit mon là, il continue à rester pour encore quelques minutes et attendre l'entièrement terminé, fini, mettez dans la terre et couvert il gagne 2 fois sa montagne. Qui n'est arrivé? Il fait bon usage de ce temps. Et qu'il a gagné? Il gagne 2 montagnes récompenses. Ça veut dire que ça, c'est devoir être musulman. Servir. Faveur qu'Allah fin de moi, mon temps, pour mon gain dunya, et mon gain pour servir sa dunya, pour mon gain akhirat. Alors ça c'est conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut de nous, commandement qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut de nous. Innal insana la fi khusrin, insan il doit perdition s'il pas comprend ça. Si nous pas comprend ça, alors nous perdons. Si nous pas comprend ça, là même nous pas productifs. Veut dire nous pas une production dans nous pas produire rien. Nous juste assiser, rien à faire. Quand nous, jour peut passer, il y a encore pareil. Jour peut passer, parfois arriver, frère en islam, ou parfois agacé, parfois chagrin, parfois en colère, quand on trouve que vous ne perdez les temps. Parce que vous perdez les temps, quand on dit que vous ne perdez les temps, on révolté. Et il n'est pas comprend. Dit vous n'avez pas pour comprendre. Parce que qui fait, il pas pour comprendre, qui fait ou agacé, qui fait ou en colère. Parce qu'on ne comprend pas les temps. Parce qu'on connaît qui est implication sur les temps là. Comment il est capable de tout faire pour dunya pour akhirat. Mais ça dit mon là quand on peut trouver peut taper coup de pied dans sa faveur. Qui fait une tape coup de pied? Parce que jamais il n'a assisé, il pose une question et bien 45 minutes là qui a fait moi qui m'a gagné là-dedans. Jamais il pose une question là. Ça dit mon qui perd sur les temps. Entre une jeunesse par exemple. Une jeunesse il passe depuis 8h jusqu'à 2h du matin au Facebook. Ça veut dire qu'il n'est pas assisé, il n'est pas comprend. Il n'est pas comprend valer sa quantité de temps là.
qui est capable de rapporter de ce dunya et de l'akhirat? Pas de connaître. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Innal insana la fi khusr. Insan vraiment dans la perdition, c'est lui qui peut réfléchir sur le temps. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous, veut dire, ban quelque chose qui nous besoin réaliser, qui nous besoin réussir dans nous les temps. Les temps qu'Allah fait de nous, comment on trouve sur l'aspect matériel qui est recommandé et sur l'aspect spirituel. Nous servons nous les temps pour nous gagner matériel, nous servons les temps pour nous gagner jannat. Et ça deuxième partie la plus important, mais aussi nous avons servi le matériel pour gagner jannat. Mais si un monde, il n'y a pas de réussi gagner dunya par sur les temps. Parce qu'il dit finalement Allah aussi, Allah lui décide lui. Un monde est capable de faire des efforts, il n'y a pas gagner dunya. Il est capable de faire des efforts, il n'y a pas gagner dunya. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas pour réprimander pour ça. Mais seulement Allah a envie de faire des efforts pour lui gagner dunya. Parce que beaucoup d'ibadat basent le dunya, basent le l'argent, par exemple. Zakat, bizarre l'argent. Sadaqa, ou edjimoun volontairement, avec l'argent. Ou al fait hajj, bizarre l'argent. Finance jihad, bizarre l'argent. Ou eden djimoun, bizarre l'argent. Ou manger un bon manger pour remercier Allah, bizarre l'argent. Pour habiller ou famille, meilleur sadaqa quand on dépense aux madame, aux enfants, bizarre l'argent. Pour faire quelque chose de noble, pour monter un masjid, pour contribuer, bizarre l'argent. Alors, tout quelque chose qui rapporte gros dans l'au-delà, bizarre l'argent. Mais seulement si on pas de récit, ah bien Allah subhanahu wa ta'ala, pas de nous pécher, pas de pécher là. Si on fait des efforts, pas de récit, pas de pécher. Mais si on ne reste rien à faire aussi, mais où qui perd? Allah subhanahu wa ta'ala pas vous mettre dans l'enfer, qui, s'il n'arrivait, on vient devant Allah, jamais on finit dans la case. On ne pas mettre dans l'enfer pour ça. On vient devant Allah, jamais on finit une motocyclette. On ne pas mettre dans l'enfer. On partir dans l'auto. On pas finir un grand travail. Non, c'est pas une recommandation ça. C'est bon pour vous. Mais si on ne pas de gagner, on fait zéro, pas de gagner, bien Allah pas décidé. Ou bien on paraît sur une assise, ou pas de gagner tracas dunya, ou pas d'occuper dunya, mais on perd. Et c'est pour ça qu'Allah la limite ban exigence qui est obligatoire au tout le monde concernant ça l'état et n'a ban quelque chose qui est recommandé comme le professeur s'en vient dire nous un bon madame mariage recommandé un joli transport un bon transport recommandé un joli la case grand recommandé etc. Mais tout ça là c'est six bonnes recommandations mais l'obligation par rapport à ça l'état qui nous donne là qui pour Allah ça l'état là. Ça, il ne faut pas oublier qu'il est temps pour Allah ça. Les temps, il est pour Allah ça. Si il prête nous ça. Ça, les temps là, les propriétés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça qui, Allah pour questionner pour ça. Allah pour questionner pour nous les temps. C'est pour ça quand dit moun, il peut venir devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour poser question pour ça les temps. Dans 4 questions. Allah pour poser question. Et ces 4 questions là, les englobe les temps qu'Allah fin de donner. Numéro 1, concernant l'adolescence. Comment il finit passe l'adolescence là? Il grandit, il finit un adolescent, il finit un jeune adulte. Comment il finit passe ça? Deuxième, concernant l'argent, comment il gagne ça? Et comment il dépense ça l'argent? Troisième, concernant sa connaissance, qui finit avec sa connaissance? Qui finit acquérir, la science qui finit acquérir. Et aussi concernant la vie, comment il finit vivre sur la vie. Cela nous guetter. Ils font partie de ça, laps de temps qui Allah fin de lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour questionner nous pour les temps là. Il pour questionner nous pour l'obligation qu'il attend avec nous par rapport à ça les temps. Allah fin de moi 50 ans pour vivre, 60 ans pour vivre, 70 ans pour vivre, mais Allah pour poser nous questions obligatoirement concernant certaines petites choses. Numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qui tout dans la perdition illa alladhina amanu. Numéro 1, sauf exception. Ban qui pas peut faire des faits de jeu. Qui veut dire ban qui vraiment il comprend les temps qui veut dire il fait bon usage de ça les temps et je peux réussir dans veut dire ça trial ça test qui Allah veut dire pour tester les autres ou bien ça tribunal qui je peux débouter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien ne pas dire tribunal c'est un mot qui ne pas appliqué dans le delà ou bien veut dire ça
face à face vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui pour faire le jour du Qiyamah, il me Allah pour questionner pour son iman. Illa alladhina amanu. Est-ce que tu as réussi le minimum concernant iman? Illa alladhina amanu. Tout il fait faillite, excepté celui qui a iman. Donc, demain, quand nous pouvons débouter devant Allah, quand nous pouvons faire face à Allah, veut dire, première chose qui Allah pour attendre avec nous, qui nous déboute devant lui et nous fait réussir, amène le strict minimum dans l'iman. Et là, l'adina amanu, il faudrait qu'on puisse faire face avec Allah, mot dans catégorie ban croyant. Donc, qui veut dire croyant? Qui veut dire iman ici? Ici, veut dire ban qui fin croire dans l'unicité d'Allah. Ban qui fin croire dans l'unicité d'Allah. Ban qui fin accepter Allah comme le seul, unique, qui peine à associer, qui peine à madame, qui peine à enfants, qui est immortel. Allah n'est pas mort. Allah le tout-puissant. Il y a un droit au nom. Comme dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala finit explique lui-même. Alors, celui qui vient avec ça devant Allah, veut dire il finit satisfaire, il finit réussir dans la première exigence de sa l'étang qui finit donner là. Illa alladhina amanu ina min iman. Et incluant là-dedans, veut dire ce témoignage. Il témoigne, pas seulement, veut dire il finit croire dans Allah, de son unicité, de ce ban droit, de ce ban mérite, de ce ban, veut dire perfection, mais aussi il finit attester par sur la bouche. Veut dire, il finit témoigne l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand on embrasse l'islam, vous allez dire la ilaha illallah, veut dire qu'il proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, veut dire exigence. Deuxième, l'obligation qui Allah pour questionner nous par rapport à nous les temps. Wa amilus salihat. Il fait faire une bonne action. Il fait une bonne action. Al-amalus salih. Une action qui nous appelle salih, pieux. Une action de piété, c'est quoi? Qui veut dire une bonne action. Une bonne action, tout simplement, quelque chose qui Allah content. Qui veut dire une bonne action? C'est tout quelque chose qui Allah content. Moi faire n'importe qui quelque chose qui Allah content, veut dire une bonne action. Moi cause n'importe qui quelque chose qui Allah content, veut dire une bonne action. Bonne action c'est quoi? C'est pas seulement namaz, c'est pas seulement zakat, c'est pas seulement faire hajj. Toute action qui Allah content, appelle une bonne action. Toute parole qui Allah content, appelle une bonne action. Parce que l'action est faite par la parole et par nous membres l'écho. Nous ban veut dire nous l'écho, nous l'amène, nous le pied, etc. Alors, ça c'est une bonne action. Donc, celui qui, pour venir devant Allah, il fait faire une bonne action, et surtout aussi, quand on peut cause bonne action, l'important aussi pour nous dire, c'est pas moi qui décide qui est Allah content. C'est pas moi qui décide, mais Allah content ça. Allah pas content ça, Allah content ça. Non. Moi pas l'autorité, et Allah pas de moi sa chose, pour elle décide pour moi qui Allah content. Moi pas décide pour Allah, moi. Allah qui décide pour lui qui est content. Alors, pour me connaître qui Allah content, c'est à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui fait nous connaître qui Allah content. Donc, celui qui peut venir devant Allah, il fait faire une action qui Allah content, veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Alors, il pratique ça, c'est ça du monde là, qui fait respecter, qui fait faire, il y a une deuxième right, par rapport à l'exigence de sa l'étang qu'elle a fin de lui là. C'est-à-dire il fin gagne right encore, il fin faire succès de sa deuxième l'obligation qui Allah peut attendre avec lui, il fin faire une bonne action qui veut dire il fin pratique veut dire une action qui Allah content, qui est en conformité à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Allah peut dire illa alladhina amanu sauf ban qui n'a min iman, ban qui fin croire, wa amilus salihat et fin fait bonne action, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil haqq. Troisième, quand nous regarde sa troisième exigence, là nous parlons comprendre différence très importante, veut dire ou bien nous parlons comprendre veut dire recommandation qui Allah peut faire dans sa verset.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith la rahbaniyata fi din. Pena veut dire sa mentalité, veut dire un dimon li retient de l'adoration à Allah. L'islam jamais n'enseigne ça et l'islam condamne ça. L'islam condamne l'exclusion. Veut dire mot exclure moi-même, exclusion veut dire moi tiens moi-même depuis la société, moi juste posterner, moi juste faire zikrullah, moi juste lire le Coran, moi retiens moi depuis le monde veut dire les mondes actifs. Allah pas d'accord avec ça. Et l'islam jamais n'enseigne nous ça. C'est pour ça qu'il nous fait namaz comme ça, en jamaat, hajj, en groupe. Beaucoup de ibadat fait en groupe. Il y a droit voisin. Il y a beaucoup de choses qui ont une relation, veut dire, entre musulmans. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa religion qu'il nous donne nous, c'est une religion, veut dire, qui amène nous pour vivre en communauté. Nous pas gagner exclure nous depuis la société. Alors c'est pour ça qu'Allah les fait mettre ça comme une exigence. Nous devons vivre dans une communauté, ne pas vivre à part. Nous pas exclure nous vivre dans une communauté. Alors Allah comme veut dire l'obligation de mettre nous par rapport à ça les temps, pour pas gagner droit de prendre 50 ans qu'à la fin de mois, le casser d'un coin pour gagner paradis. Il faut ça dans notre religion qui a ça. Dans les autres religions qui a ça. Dans l'islam pas ça. Malgré que certains musulmans finissent adopter ça, certaines pratiques qui en dehors au cadre de l'islam, qui tient nous d'un coin, reste d'un coin, pas trouve nous, pas tant nous pouvons faire ibadat, nous pouvons faire zikrullah, nous pouvons lire le Coran, ni nous travail, ni nous avons madame, ni nous avons enfants, ni nous avons ça. Mohammed Sallam condamne sa attitude. On connaît ban sahaba, qui ont envie, veut dire pratique ban qui chose pareille. Il y a les pour arrêter de dormir pendant la nuit, les bouffer seulement namaz, seulement salat. Et dans il n'est pas pour marier. Parce que ça vous paye du seul temps, parce que madame prend une partie de les temps. Il n'est pas capable de dire payer du seul temps que madame. Ou bien, il n'est pas pour manger la journée. Il est pour continuer à garder rosa, etc. Alors, le professeur Sam fin en colère. Il dit que moi, mon madame, mon marié, mon reposer, mon manger, mon garder rosa, et mon plier Allah qui veut dire, l'islam, il y a une religion qui montre nous vivre normal, une vie balancée entre spiritualité et le monde matériel. Une vie balancée entre une obligation vis-à-vis Allah et une obligation en tant qu'un individu sur la terre, un humain, vis-à-vis nous-mêmes, vis-à-vis nos familles, vis-à-vis la société, notre travail, etc. C'est une vie balancée, mais c'est stable. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Wa tawasaw bil haqq. Qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça comme une obligation qui vous questionne nous là le jour du Qiyamah. Est-ce que mon participe dans conseil les autres? L'obligation qu'Allah propose nous question là est nous faillir devant Allah, nous pour faire si peine ça dans la vie. Wa tawasaw bil haqq veut dire recommande la vérité. Comment on recommande la vérité? C'est faudrait qu'il m'opé et en contact avec les autres pour me recommander la vérité. Je peux consolider moi-même, je peux recommander les autres pour consolider les autres dans la vérité. Comment ça? Je besoin et en contact avec les autres et pour me recommander la vérité. Ça veut dire qu'il faudrait que je trouve du monde pour faire rire. Je ne peux pas recommander un monde pour faire namaz, alors qu'il peut faire plus namaz que moi. Alors recommande la vérité. Recommande moi-même, consolide moi-même dans la vérité. Et recommande les autres pour consolider les autres dans la vérité. Ça veut dire qu'il parmi nous pour vivre, veut dire dans sa communauté, un à l'autre. Et aussi, là-dedans que nous comprenons, c'est que nous pas gagner droit à vivre sa attitude qui beaucoup peut commencer à vivre, c'est qui, pas mon problème, ça mauvais nos affaires, libérer nos affaires. Ça n'est pas rien, n'a rien à faire avec l'islam, sa mentalité. Moi, on peut me la vie, un autre problème, ça c'est ce problème là. Pas font partie de l'islam, ça. Un musulman, les gains se traquent et les gains traquent les autres. Un musulman, il ordonne le bien et il ordonne les autres le bien. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes le meilleur peuple qui Allah fait créer pour l'humanité qui fait ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonne le bien wa tanhauna 'anil munkar. Et vous empêche le mal. Wa tu'minuna billah et vous amène iman de Allah. Qui veut dire que ça mérite et sa suprématie qui Allah fin donne sa communauté
basons-le, ça pratique. Oh, donne le bien, empêche le mal. Ça me qu'appelle, wa tawasaw bil haqq. Saken, veut dire, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, comme Allah peut dire. Coopérer dans le bien et dans quelque chose qui amène vers la crainte d'Allah. Alors, sa mentalité, bien cassée parmi nous. Je ne suis pas capable de rester insensible quand je trouve mon frère peut tomber dans un trou. Je n'ai pas le droit de rester insensible quand je trouve mon sœur peut faire rire. Je n'ai pas le droit de dire sentiment pas concerné. Définitivement, il y a un paramètre. Il y a quelque chose qui ne concerne moi. Oui, ça aussi, non. Toutes les choses, il y a sur l'équilibre dans la religion. Et il y a quelque chose qui ne concerne moi dans la vie du monde, on ne pas mêler dans la vie du monde quelque chose qui ne concerne moi. Il y a une limite. Parce que le professeur sallallahu alayhi wa sallam, comment il dit ça? Il dit l'autre là aussi. Min husni islam il mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Meilleure religion pour un musulman, c'est pas mêler dans quelque chose qui ne concerne lui. Mais la question, quelque chose qui concerne moi, quelque chose qui ne concerne moi. Ça, il y a une autre sujet. Mais ce qui est important pour nous, c'est que quand on trouve un frère, ou bien un dimon, il trouve ceci, une madame, il trouve ceci, c'est qu'on ne peut causer ici, veut dire dans le sens iman. Quand on trouve un frère, quand on trouve un sœur d'une difficulté, d'un problème, d'un erreur, d'un gaffe, d'un péché, qui nous besoin faire, nous besoin conseiller la vérité. Nous besoin cause la vérité, de façon qui besoin, avec bon principe qui besoin, en temps et lieu. Tout cela, c'est quelque chose qui s'en finance nous, mais ne pas faire quelque chose qui beaucoup de gens peuvent faire, pas mon problème ça. L'in rodel, il gagne. C'est quand même beaucoup de gens dans dîne et dans sa mentalité lâche. Une rodel, il gagne beaucoup. Parfois, tout le monde, quand votre figure gagne 11, mais c'est pas votre lâche. Pas un vrai monsieur, pas un vrai homme. Pas un problème ça, une rodel, il gagne. Mais dis bien qu'Allah met dans un trou pareil, dis-vous, nous raisonnons comme ça aussi, toi. Et là, comment nous ressentons-nous? Il ne faut pas donner sa mentalité. Sa parole-là, pas gagner droit, mais dans sa ligne, rodé, il demain, dans le monde matériel, nous pas gagner droit. Illégal, ça. Ça veut dire si dans le monde matériel, il est immoral, sa mentalité. Imaginez dans l'islam. Demain, un médecin, un dimon, il vient, un soulon, il tombe, il blessé, il casse sa figure. Mais c'est un médecin qui vous dit, il rodé, il gagne. Almo, qui vous dit. Là, qui arrive-vous? Vous avez le droit de dire ça? Ou pas le droit de dire ça? Parce qu'il n'y a pas PPU pour faire commenter l'eau. PPU pour soigner. Comment il gagne ça? Il rodé, il n'est pas rodé, pas au problème ça. Il paye pour soigner. Avec comme ça même. Allah ne donne toi sa droit pour guetter ce pas il rodé, il gagne. Allah peut payer toi avec ça l'état pour te consolider un à l'autre dans le bien. Ne pas gagner le droit de dire une rodée, il gagne. Pas tout droit ça. Vous n'avez pas gagner le droit de dire, ah, il y a quelque chose à faire, moi, je vais mes affaires. Pas tout droit ça. Zamena amenta la terre pour donner toi sa droit. Allah subhanahu wa ta'ala donne personne sa droit de l'indifférence. L'indifférence, c'est une chose, c'est un grand crime devant Allah ça. L'indifférence, c'est un crime extraordinaire. Et l'indifférence amène malédiction. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, concernant les juifs, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ban gens du livre ban juif finet maudit veut dire على لسان داود وعيسى بن مريم Daoud, le prophète Daoud fin maudit ban juif et le prophète Isa alayhi salam fin maudit ban juif pour sa attitude qui fait Allah peut dire plus devant كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. Vous êtes participé empêche le mal qui tu peux proliférer entre eux. Le mal qui tu peux veut dire pratiquer parmi eux, chacun tu peux veiller sur ses propres affaires. Il fait ça c'est problème. Il a envie de vivre comme ça, c'est son problème, pas mon problème ça. Il est déjà grand lit. Il connaît qu'il fait, il connaît qu'il est bon, pas mon problème ça. Il est à l'école, il connaît ça pas bon. Ou bien il est déjà un petit peu marié, il connaît ça pas bon. Ça, c'est une mentalité qui amène malédiction. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait une maudite pour sa attitude. Donc, musulmans, besoin peine à sa attitude. Nous besoin gagner tracas, nos frères et nos sœurs. Nous besoin capables de nous donner un support. Nous besoin capables de nous donner un coup de main. Nous besoin capables de dire la vérité. Nous besoin capables de démontrer qu'ils peuvent faire erreur. Nous besoin capables d'expliquer la réalité, la vérité,
amène zut, aide zut pour accepter la vérité. Ça c'est devoir un musulman qui ou pour questionner l'Ola, sinon ou perdant devant Allah. Parce qu'Allah fait dire inna l'insana la fi khusr. Tout le monde perdant sauf celui qui fait une réalise ce qu'Allah peut dire. Numéro 1, iman. Numéro 2, bonne action. Numéro 3, qui est capable de faire le bien, la vérité prévaloir. Dans moi et dans mon bon frère, mon bon sœur. Quatrième, la patience. La patience, c'est une de bonnes actions qui Allah pose nous questions obligatoirement nous devons répondre concernant la patience. La patience qui veut dire ici, hein? La patience, c'est pas seulement veut dire qui carrément un malheur. La patience, il y a beaucoup de significations ça. La patience veut dire, je prends patience quand Allah peut dire moi fais une petite chose. Je vais venir namaz fajar, faire frais. Au sentiment de tigit, veut dire les coins de tigit rayés. Ou bien un petit lapli, si elle est lésée, ou bien un domaine de tigit tort. Mais seulement je suis capable de lever. Mais seulement besoin de tigit c'est faux. Besoin de patience là. Pareil comme ça même. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, donne l'argent, zakat, donne sadaqa. Malgré qui, parfois arriver avec routine, avec l'habitude, nous sommes capables de faire aller, mais parfois, les vignes demandent patience. Quand ils tapent nous la porte, ils ont eu des difficultés, de tel problème, ce courant peut couper, ou bien tel problème, ce le train cassé, ils bien payer aux enfants sur l'examen 15 000 roupies. Dans les là, ils ont patience pour capable écouter. Ils ont patience pour capable, veut dire, si elle casse. Pour donner casse là. Vous avez patience ça. Veut dire pour appliquer la loi Allah. Vous avez patience. Mais aussi, quand on a une difficulté, vous avez patience. Les enfants malades, les enfants maux, tel problème, business fait faillite, tel problème, pas ici, tel problème. Vous avez patience. Difficile ça. Pas nécessairement tout coup nous pour réussir. Pas veut dire qu'il quand l'un dit, veut dire patience, veut dire tout coup nous obliger à réussir, non. Jamais Allah peut dire nous tout coup de bien réussir. Jamais Allah aussi dit nous vient devant les 100% réussite. Si Allah peut demander 100% réussite, ben fini qu'on nous parle de l'enfer nous tout. Si Allah peut attendre 100% réussite de sa 4 conditions, nous parle de l'enfer nous tout. Jamais Allah finit dire nous gagne 100% réussite. Mais au moins le strict minimum. Bien strict minimum pour qui nous gagne réussite. Alors la patience aussi pareil. Bien qu'on prend patience dans l'ibadat. Nous besoin de la patience pour faire ibadat. Nous besoin de la patience pour veut dire dans subir une difficulté, nous avons patience, mais aussi nous avons patience avec nos bons frères, nos bonnes sœurs, nous avons patience malgré qui parfois nous pouvons fauter, nous pouvons faire rire, nous pouvons flancher. Nous avons patience aussi, veut dire tout qui passe dans la dunya. Alors patience très important. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous patience là nous et fin demande nous pour nous propage la patience. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Veut dire, on donne la patience. On donne la patience. Veut dire, faire du monde prend patience. Pareil, comment nous prend patience dans l'ibadat. Vous avez dit, prend patience, tu as besoin de masjid. Vous prends patience. Malgré qu'il est difficile, tu as besoin de rester à la place. Tu as besoin de venir. Tu as besoin de madame mariée. Tu as besoin de comment se couvrir. L'habillement islamique. Vous prends patience. Même du monde péritoire, prend patience. Même du monde fait à bouffon, prend patience. Ou bien tu donnes la case. Alors, du monde veut dire personne pas pratiquant. Ben, on ridiculise toi. Ben, on fait moquerie avec toi. En patience. Alors, nous disons, propage, fan, ça veut dire ça pratique, veut dire, on donne patience. Dans nous-mêmes en premier, et aussi dans ben, du monde. Quand du monde, nous disons, donner la patience. Pareil comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu veux faire. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu piales, vers ben, du monde qui, dans la cas, c'est dans la mort, fait dua pour eux. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam rentré pleurer. Rentré la famille persisée, toute ma famille, Michel Mo, madame la même, les enfants la même, tout la même. Un vide dans la case. Pas facile quand une colonne, quand un poteau veut dire disparaître. Toute chose, le monde, dunya peut écrouler dans ce moment-là. Madame là, il y a beaucoup d'interrogations dans son esprit. Ça va, les enfants là, il y a beaucoup d'interrogations dans son esprit. Beaucoup de crainte, beaucoup de suspense. Quand un sif dans la case veut dire retourne côté Allah. Comment vous faire? Comment vous payez ça? Comment vous payez la case? Comment vous gagnez manger? Comment vous roulez la cuisine? Comment vous avez les enfants à l'école? Comment vous avez fait la case? Etc., etc. Beaucoup de choses qui passent
la vie, la tête, ça djimoun, sa madame, ses enfants, de saler. Alors, nous qui sommes comme ça même, non? Le professeur Sam, tu peux aller, et pas seulement tu peux aller, tu peux pleurer ensemble aux autres. Mohammed Sam allait à pleurer ensemble aux autres. Qui fait, c'est une façon pour réconforter ça. Je ne pas sentir tout seul. Ça veut dire que Mohammed Sallam donne un support de ce poste de présence. Mais comment ça? C'est ça même patience là, ça. Et ça même participe dans faire du monde prend patience. Ensuite, Mohammed Sallam fait dua pour ça. Allahumma ghfir li Abi Salama. Ou Allah pardonne Abu Salama. Qui fait mot. Et veut dire remplace-les. Veut dire remplis sur l'absence. Point qui est meilleur. Veut dire réconfort. C'est ça qui l'islam. C'est ça l'islam. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alors nous ne prenons pas trop le temps frère en islam. Alors ça voilà, c'était une recommandation de sa surah qui nous demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous mettre ça en pratique et nous demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profiter de sa Coran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.